Et justement, pour ne plus subir ni ces coups, ni la violence, ni le manque d'autorité, beaucoup soulignent le fait qu'il faut tout refonder, en particulier s'intéresser à la responsabilité parentale. C'est un peu un serpent de mer, Sophie Audugé. Tout commence à l'école, évidemment. Responsabilité parentale, certains affirment qu'il faut supprimer les allocations, d'autres même qu'il faut être même plus dur, peut-être avec des peines parfois. Est-ce que, oui, ça existe. Dans tout cet éventail aujourd'hui, est-ce que c'est le sujet un peu oublié, selon vous ? Si vous voulez, la question de la violence des mineurs, c'est le sujet de prédilection de Maurice Berger, que vous connaissez bien, qui est très souvent cité régulièrement, un pédopsychiatre qui a passé une grande partie de sa carrière à justement expliquer comment fonctionnaient les enfants, comment fonctionnait le développement des enfants, comment on passait d'un adolescent, donc d'un mineur violent, en fait. Et malheureusement, il n'est jamais entendu. Donc c'est un problème, c'est-à-dire que quand on observe cette violence s'aggraver, se rajeunir, qu'on a des acteurs qui sont des spécialistes qui vous expliquent pourquoi, comment ça se passe, ce qu'il faut faire et que malgré tout on ne le fait pas, à un moment il ne faut pas s'étonner si on va de pire en pire. On a eu, et je pense que je parle sous votre contrôle, la loi de 2021 qui a instruit un certain nombre d'interdictions, notamment les interdictions de peines inférieures à 1 mois. Vous l'avez déjà rappelé, la plupart des juges considéraient que des peines de courte durée, de 15 jours, avaient un effet incitatif pour ramener le jeune dans ce qu'est la loi, ce qu'est la règle, etc. Tout ça, c'est plus possible. On a ensuite une impossibilité entre 6 mois et 1 an. On leur met un bracelet électronique, on les renvoie dans le milieu familial qui est un milieu nocif, que l'on sait. Il y avait une étude, je ne sais plus de quand elle datait, qui avait démontré que dans les centres d'éducatifs fermés, plus de 50% des jeunes qui étaient placés, au moment où ils sont placés, leurs parents sont également en prison. Donc on voit bien qu'on est dans un système, dans un cœur éducatif familial qui n'a pas fait son travail, puisqu'on a cette issue-là, et qui ne le fera pas après, évidemment. Donc on les renvoie là-bas. À côté de ça, je pense qu'effectivement, il y a des mesures qui doivent être prises en compte à l'encontre des parents, bien sûr. Mais n'oublions pas également, moi je pense, l'institution qui est l'éducation nationale, parce qu'il faut quand même rappeler qu'en 1932, on est passé de l'instruction publique à l'éducation nationale, qu'on a eu tout un mouvement qui nous a dit mais on va prendre le relais sur l'éducation des enfants. Depuis 1959, tous les enfants de France sont scolarisés à peu près de 8h du matin, 9h à 16h de l'après-midi pendant 10 ans de leur vie. D'accord ? Donc on doit aussi se poser la question de quel est le rôle de l'éducation nationale, cette instance d'instruction publique qui s'est engagée à contribuer à l'éducation, enlevant une partie de la responsabilité des parents, en interdisant la fessée, en donnant des consignes de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on ne pouvait pas faire, etc. etc. Je pense qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui que cette problématique de la violence des jeunes, de plus en plus jeunes, sera traitée uniquement par le judiciaire, uniquement par les parents, uniquement par l'éducation nationale. Oui. Ce que constate Maurice Berger, j'en finirai là, c'est que on assiste à des jeunes qui sont très violents, gratuitement violents. C'est pas que, bon là en l'occurrence c'était pour un portable, mais c'est pas que pour voler ou pour violer. Ça peut être de la violence purement gratuite dans un contenant de violence qui va donc s'abattre sur n'importe qui, parfois jusqu'à la mort. On a des peines et des agressions qui sont d'une gravité qu'on ne connaissait pas, et de plus en plus jeunes, avec des jeunes, quand on les interroge, qui n'ont aucun sentiment de culpabilité, aucune empathie. Ce qui est très troublant pour les pédopsychiatres. Alors qu'on donne des cours d'empathie à l'école. Oui. Enfin bon. Mais cette déshumanisation, moi, elle m'interroge, c'est presque philosophique. C'est-à-dire, quand quelqu'un arrive à laisser pour mort quelqu'un, quel que soit son âge, est-ce qu'il est encore récupérable dans une société où on nous a promis un vivre ensemble ? Ils ont tous menti ensemble. Je ne sais pas un vivre ensemble. Vous avez travaillé sur le sujet. Hein. Mais je préfère vous entendre, vous. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce qu'il y a une forme de rédemption ? Mais la question se double d'une autre. Est-ce qu'on peut prendre le risque, alors que précisément, on ne sait absolument pas au niveau individuel si un individu est récupérable ou pas ? On souhaiterait évidemment tous que tous ces enfants délinquants ultra-violents soient récupérables. Mais comme, en tant que responsable politique, vous avez des décisions à prendre qui concernent la protection de l'ensemble de la collectivité, là, c'est le moment d'appliquer Vous avez le même problème avec les enfants de djihadistes. J'ai une proposition. Vous allez nous en parler. C'est pour ça que j'en parlais. Je voudrais, pour répondre à l'interrogation de... J'ai une proposition à faire.
pour les mineurs les plus déstructurés, les plus violents, pour lesquels tout a échoué, que ce soit les centres éducatifs, machin, etc., l'armée. Vous les confiez à l'armée, je vous assure, ils vont réapprendre. Je suis totalement d'accord avec vous. Je l'ai vu fonctionner, vous savez où ? Tiens, aux États-Unis. Je suis allé à Chicago. À Chicago, j'ai visité le fameux bootcamp. Et quand vous ressortez de là, mais vous êtes sur une autre planète, vous voyez tous ces jeunes qui ont réappris à vivre, qui sont respectueux de l'autorité, qui tous les matins l'appellent au drapeau. Il faut voir hein, le régime très strict. Et au bout d'un an, je les ai vus dans la grande cour d'honneur d'établissement avec les familles. On leur remet des diplômes. Vous en avez qui s'engagent dans l'armée, qui vont trouver du travail. On ne les revoit plus. Mais je crois l'armée, qu'un juge puisse par ordonnance confier à l'armée, les plus récalcitrants, j'entends. Il ne s'agit pas. Vous voyez, là, eux savent faire comment reprendre et récupérer. C'est le terme que vous avez employé, Judith. Comment les récupérer ? Je crois que là, il y a de la discipline. J'avais vu un reportage sur ce que raconte Georges, c'était les États autour des Grands Lacs, donc Chicago, c'est l'Illinois, il avait je crois dans le Michigan et le Wisconsin, c'était des militaires en retraite en général, et notamment, je me rappellerai, il y en avait un ancien de la 101e aéroportée, c'est les deux divisions, c'est celle qui a explosé sur Sainte-Mère-l'Église, je vous dis pas, ils avaient un taux de non-récidive de 96%, je crois. Par contre, je peux vous dire que les gamins, il y avait un ancien, je crois qui a été sergent-chef à la 101e, je peux vous dire que le pire voyou, il le mettait au pas, mais alors... Donc la dernière institution dans notre pays qui tient... et la police. Non mais, et la police. Sonia, il faut tirer notre chapeau à l'armée française, déjà, telle qu'elle est. J'ai fait beaucoup de reportages sur Barkhane, avec des soldats aussi divers que le 3e RPIMA, la Légion étrangère. À chaque fois, j'ai eu des discussions avec des militaires issus de l'immigration, dont certains me disaient « l'armée m'a sauvé ». L'armée m'a sauvé. Elle m'a donné une chance. Elle m'a... Voilà. Et donc, on peut sauver des sociopathes ? Je ne sais pas, mais c'est pas des enfants de cœur dont je vous parle. Les légionnaires, c'est des gens qui ont un passé. Quand ils me disaient « l'armée m'a sauvé », ils n'ont pas tous un passé judiciaire, les légionnaires. Ça, c'est pas vrai. Non, mais j'ai pas dit tous. Avec la justice, mais pas tous. J'ai pas dit tous. C'est simplement, avec la Légion, vous avez le droit à une deuxième chance. C'est ça. On mène une enquête. Si on estime que vous n'avez pas été criminel, on efface votre passé et vous repassez. Oui, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas trempé dans la délinquance. Et ce que je veux dire, c'est que vraiment, ça m'a vraiment beaucoup marqué parce que quand ils racontent leur histoire, il y a vraiment cette rupture avec l'encadrement militaire qui tout à coup offre un cadre et offre une façon très bonne proposition voilà. Mais ça existe déjà dans l'armée française. Mais le problème, Georges... Ségolène Royal l'avait dit, oui. Éric Dupond-Moretti l'avait dit également. Là, on a une piste sérieuse pour les plus récalcitrants. Mais ça veut dire en même temps... C'est une piste, mais pardon, il ne faudrait pas commencer à réhabiliter l'autorité et la fonction à l'école. C'est exactement ce que je voulais dire. Non, mais je parle que quand tout a échoué, il reste l'armée. Il faut commencer par là. Judith, pardonne-moi. Moi, il y a toujours un détail en France qui m'a interpellée. Je ne suis pas née ici, je suis venue il y a quelques années. Et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas d'estrade ou qu'elles soient enlevées de certains... Ça m'a toujours interpellée. Moi, je n'ai connu dans mon pays de naissance que des classes avec estrade. Pourquoi ? Parce qu'on me disait... Ce qui allait avec la craie et le tableau. Oui, non, mais ça, ne me ramenez pas à 1900... non, mais moi, j'ai connu aussi. Non, l'estrade pour l'autre... Je ne regarde pas. J'ai connu l'estrade, la craie, l'encrier en Je les ai connus en Tunisie aussi. Pour l'autorité. Et le poil à bois. Ici, on me dit non, mais l'autorité de l'enseignant. Mais oui, qui est au-dessus. Mais ici, on me dit non, il faut que ce soit horizontal, parce que justement, il ne faut pas donner au sentiment à l'enfant. Ne doit pas venir du haut vers le bas. Mais c'est comme le prêtre à l'église, c'est comme le professeur. Mais on a bafoué toute forme d'autorité, qu'elle soit dans l'école ou à l'extérieur de l'école. On voit bien d'ailleurs dans ces fameuses évolutions, on va dire juridiques, qu'on a enlevé le terme de sanction. Éducative pour le remplacer par mesure éducative, parce que sanction c'est un grand mot, c'est un gros mot aujourd'hui. Alors effectivement, moi je suis assez d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on va pas attendre qu'ils aient 10 ans de délinquance, de dizaines de récidives pour les envoyer à l'autorité, c'est ça. Et effectivement, c'est également un problème, c'est qu'ils sont obligés aujourd'hui d'attendre 6 mois entre l'aveu de culpabilité et la condamnation. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, minimum, ça veut dire qu'en fait, on est sur un jeune qui vient de commettre un délit, à un âge où il n'a aucune capacité à penser sur le temps long, même le temps très court. Mais comment ? Et donc, en fait, la sanction doit arriver immédiatement et de manière systématique. C'est Madame Belloubet qui a fait ça. Et c'est Madame Belloubet.
Voilà. Peut-être même avant, Madame L'idée originale, Taubira. c'est Madame Taubira. Voilà, c'est-à-dire qu'on Il faut rendre... L'idée, elle est généreuse au départ. Mais toutes leurs idées sont généreuses, de toute façon. Oui, mais généreuses, empreintes d'une très grande naïveté, d'un angélisme. C'est pavé de bonnes L'idée, c'est de dire, on va intentions. reconnaître la culpabilité dans un premier temps, et ensuite on va voir comment ce mineur va évoluer. L'homme est bon, oui, donc on venait. L'homme est bon, mais l'homme ne peut être bon que dans une société où il y a une autorité. Oui, mais là, il n'y en a pas, et les jeunes le savent très bien. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'ils ne savent pas et qu'ils n'ont pas appris. Ils ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, évidemment. Par contre, ils savent très bien, que la loi leur est très favorable. 2, que de toute façon, ils vont au pire avoir un bracelet électronique et retourner à la maison tranquillement. Et puis 3, de toute façon, les prisons, on n'arrête pas de leur dire qu'elles sont à 128% de taux d'occupation, donc ils ne sont pas prêts d'y aller. Donc de toute manière, il y a une impunité absolue. Et par rapport à ça, il n'y a pas... On ne les prend pas en charge non plus. Et ceux qui ont proposé, alors là, cette proposition, pardonnez-moi, mais d'envoyer en prison les consommateurs de drogue quand on n'a pas de place pour les... Mais par contre, est-ce que nos politiques réfléchissent? Excusez-moi. C'est tellement drôle. Mais vous avez 5 millions Excusez-moi, de consommateurs. il y en a qui vont se faire du souci au Palais Bourbon. Vous allez mettre 5 millions de nos concitoyens en prison. Vous voulez dire qu'il y a des dealers il y a 62 000 places. Oui, il y en a parfois à l'Assemblée, vous savez, ou des anciens. Donc, on va marquer une pause. À tout de suite, une pause. Vous avez une citation? Là, oui, sur l'affaire des agneaux, vous savez, la politique angélique, vous savez ce que disait Woody Allen. L'agneau peut parfaitement dormir à côté du lion, mais en général, il dort assez mal. Et il en sait quelque chose, si je puis dire, Woody Allen. Une courte pause, on se retrouve. Encore un mot sur l'ultraviolence et puis l'école et l'éducation, Sophie Auluger. Moi, j'ai aussi une question un peu philosophique, mais c'est très concret. Est-ce qu'on peut éduquer des barbares? Est-ce que des gens qui n'ont pas vraiment, qui ne voient pas la différence entre le bien et le mal, c'est-à-dire des choses presque aussi banales que de ne pas faire mal, que de ne pas, évidemment, entraîner la souffrance, est-ce qu'on peut encore les éduquer? Est-ce que c'est le rôle de l'école? Poser la question entre ce qui est acquis et inné. Oui. L'école a un rôle, évidemment, de sociabilisation. Je rappelle que depuis 2019, on a en France placé l'instruction obligatoire, donc la scolarisation obligatoire, puisqu'on n'a plus le droit non plus d'instruire en famille, depuis évidemment Emmanuel Macron. Donc on a placé à 3 ans. Vous voyez, donc tous les enfants scolarisés en France, tous les enfants français en fait, doivent commencer l'école à 3 ans. Donc moi, j'ai envie d'être positive. Donc, j'imagine qu'un enfant de 3 ans peut être sociabilisé, peut apprendre la collaboration, peut apprendre à jouer avec ses camarades, peut apprendre le respect, peut apprendre l'attente, peut faire l'expérience de la frustration, qui est essentielle pour son développement. On a en France parmi les plus grands pédopsychiatres au monde, et on sait très bien comment on peut accompagner le développement d'un enfant de 3 ans, on va dire jusqu'à la période de latence, c'est-à-dire 10-12 ans où il va rentrer dans l'âge de l'adolescence. Ce sont des périodes d'âge absolument cruciales que l'on doit prendre très au sérieux pour faire que ces enfants adoptent des règles de savoir-vivre ensemble, de fraternité, qui sont celles qu'on a envie de voir développer dans notre pays. Moi, vous avez raison. C'est possible. Je pense qu'à 3 ans, on n'est normalement pas un monstre, à moins que ce soit pathologique, et donc il y a de l'espoir. Encore faudrait-il qu'on s'intéresse un peu plus à l'enfant, qu'on s'intéresse au développement de l'enfant et qu'on ne fasse pas de l'école dès 3 ans un espace idéologique hyper politisé. Et un lieu de vie. C'est pas un lieu de vie, l'école. Non. Enfin, généralement, c'est pas un lieu de vie. Et il y a encore, parce que je reçois beaucoup de messages avec des photos d'estrades, il y a encore quelques estrades. Évidemment, je n'ai pas dit que c'était généralisé. J'avais reçu un message également. Oui, ne m'envoyez pas toutes les estrades de France. Qui était directrice d'école et qui m'a dit, elle est en retraite depuis 4-5 ans, et qui a dit, moi j'ai toujours eu une estrade. Alors, je ne vais pas préciser où elle était. Dans l'enseignement catholique, privé, c'est pas une maladie honteuse. Mais pas du tout, au contraire. Mais c'est pour vous dire que... Non, mais pour aller dans le sens de Sonia, il est évident que dès que vous avez le malheur de prononcer le mot estrade, le mot sanction, le mot note, vous êtes immédiatement taxé d'être un facho réactionnaire avec une approche totalement dépassée de l'instruction. Or, l'instruction, c'est le fait d'avoir un adulte qui a un savoir académique, qui a été certifié, transmettre un enseignement à des élèves qui sont là pour apprendre. Et à partir du moment où on n'est pas d'accord avec ça, c'est sûr qu'on fait de la politique. Qu'est-ce que vous dites là? On fait pas de l'instruction des enfants. Si vous ajoutez à ça Georges qui voulait mettre le drapeau pour les délinquants, là... Quel plateau, décidément.